cherche un homme pour que ce soit assez, tu vois, tranquille. Donc salut, je vous retrouve avec une vidéo où on va faire une petite récap de l'actu, de ce qui s'est passé ces derniers temps. Parce que franchement, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo blabla, putain, etc. Je me suis dit, on va en faire une. Donc en fait, je me suis bien éclaté sur Instagram aujourd'hui. J'ai posté quelques vidéos où je montrais en fait ma journée, tout simplement. Et donc je me suis dit, bon, comme je suis déjà maquillée et tout, bah on va faire une vidéo. On va profiter de l'occasion pour faire une vidéo sur YouTube. Donc dans l'actu, je vais glisser Chris Brown, il y aura Bieber, il y aura Nicki Minaj, Khloé Kardashian. Donc on va commencer par là, et Neymar. On va oublier Neymar. Donc on va commencer par les actus les plus anciennes et on ira vers ce qui est plus récent. Je m'étais pas du tout exprimé sur l'affaire qui a vu Chris Brown à Paris. Donc ça fait déjà un petit moment déjà, ça date. Donc du coup il avait été accusé de viol par une française et tout pendant qu'il avait fait son séjour. De toute façon je vous mettrai les dates et tout parce que des fois on ne traite pas tout de suite le sujet, bah on n'a plus les renseignements en tête. Et donc l'affaire pour le moment elle n'a rien encore donné. Par contre, petite parenthèse, il y a des gens, dès qu'ils entendent que Pierre, Paul ou Jacques a fait quelque chose, ils commencent tout de suite avec un argument qui revient tout le temps. J'y crois pas parce que il peut avoir les filles qu'il veut ou autre. Faut arrêter avec ce type d'argument en fait. Un prédateur, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans sa tête en fait. C'est-à-dire que même si il a 50 000 filles derrière lui, si il a décidé que c'était celle-ci, bah ça sera celle-ci. Et puis voilà, il essaiera par tous les moyens de faire ce qu'il a à faire. Il est rare, je pense que c'est jamais arrivé qu'un violeur tombe sur une info. Le jour où ça arrivera, je crois qu'il la tuera. Donc voilà, c'est pour synthétiser le truc. Mais pour le moment, l'affaire n'a pas fait plus de bruit que ça. J'entends plus parler de cette histoire. Des fois de temps en temps ils en reparlent, mais c'est pas, enfin, je sais pas si c'est en cours, sûrement que l'enquête doit être en cours, donc je ne sais pas. Mais je m'étais pas exprimée sur le sujet, donc je ne dis pas que Chris, bien entendu, est coupable ou autre, je ne sais pas. Ils font que de balancer que la fille en question est l'actrice. Ça c'est le truc qui revient à chaque fois, l'actrice. Donc je sais pas, est-ce que c'est un coup monté ou est-ce que c'est vraiment... Je sais pas ce qui s'est passé. Donc apparemment elle se serait faite attaquer par donc Chris, un pote à lui et le garde du corps. Ça fait beaucoup de personnes quand même. Mais bon, on verra. Si j'ai des nouvelles, je vous tiendrai au courant bien entendu. Donc on passe à la seconde affaire, donc qui est celle de Neymar, donc qui est à peu près similaire à celle de Chris. Donc il a été accusé, pareil, de viol par une fille. Donc et j'ai regardé des vidéos, et il y a des vidéos que j'ai regardées, il y en a une en particulier que j'ai regardée, je sais pas si je vais essayer de la retrouver et de vous mettre en barre d'infos. Franchement j'ai trop rigolé quand elle racontait, elle lisait les messages, en fait, elle faisait une traduction des messages que s'était envoyé Neymar et la fille en question, et moi ça me faisait trop rigoler ce qu'elle disait quoi, c'est trop comique. Et en fait après en discutant avec mon frère on s'est rendu compte que peut-être qu'en fait la fille elle était complètement tarée en fait. Je pense qu'elle a réussi à avoir un gros poisson et elle a dû se dire lui faut absolument que je trouve le moyen de lui prendre de l'argent quoi, de le resquiller à mort, de tout pomper, de tout prendre. Seulement le problème c'est que déjà ils ont échangé les messages et ça avait l'air d'être une fille, voilà quoi. Après, si elle te dit non, au moment où vous devez passer à l'acte, elle t'a dit non. Mais on aurait plus dit que c'était elle qui était en train de... Limite, enfin, elle était elle s'est montrée très aguicheuse, donc après... pour moi, je pense qu'elle a fait une mise en scène de A à Z et que sa mise en scène, elle a pas réussi parce que quand... Neymar il rentre dans la chambre, on voit bien que il est en mode tout content etc. Et quand elle commence à le taper, on voit bien qu'il comprend pas, qu'il est détaché de la situation. Donc je pense qu'elle a monté tout de toutes pièces et elle a pas fait de montage, elle a rien fait, elle a fait que balancer. Donc
c'est simple, c'est facile de se rendre compte que c'est quelqu'un qui a été piégé. Quand on regarde les messages qui se sont envoyés, quand on regarde comment il arrive dans la pièce, comment elle fait, comment elle le frappe et tout, lui il comprend rien à ce qui se passe. Vous avez dû voir les images et tout, et il comprend pas ce qui se passe, il essaie de la repousser, mais la fille est complètement hystérique en fait, et voilà. Donc je pense qu'à mon avis, après qu'elle ait fait son coup d'hystérique et tout ça, donc lui, finalement, après sûrement vu qu'elle avait chauffé à mort, ils ont fait leur bail. Et ensuite, quand vous regardez les messages, elle lui redemande un second round, mais lui il a vu qu'elle était tarée, donc il lui a dit non en fait. Alors, après on voit qu'il esquive en fait cette fille en question, donc moi je pense que ça c'est affaire classée, hein. Elle aura rien. Mais après le problème c'est que quand ce genre de choses arrive, et ben ça entache l'image de la personne quoi, carrément. Donc voilà, on va passer à l'affaire suivante. Donc l'affaire suivante elle est récente et on va parler de Khloé Kardashian. Donc Mademoiselle Khloé s'est emparée de son Instagram pour raconter sa vérité sur l'affaire avec Tristan et son l'ex de Tristan qui était enceinte au moment où il a commencé à sortir avec Khloé. Je sais pas si t'arrives à suivre. Donc pendant que Tristan avait une ex qui était enceinte de lui, il s'est mis avec Khloé et apparemment Khloé aurait dit que tout l'entourage de Tristan a menti avec Tristan pour faire croire à Khloé que comme quoi que c'était fini et tout. En gros, ouais c'est terminé et tout. Enfin en gros on peut se mettre ensemble mais c'est terminé avec mon ex. Mais en fait il s'avère que je pense pas que ce soit vraiment vrai, puisque la fille après s'est exprimée sur l'histoire. Mais quand la fille s'est manifestée, Khloé elle en avait strictement rien à faire, elle a continué sa petite vie avec Tristan comme si de rien n'était. Et maintenant que le boomerang il est revenu sur elle, puisqu'il lui a fait exactement la même chose qu'il a fait à la fille, parce que faut bien voir les conditions, s'il lui fait ça à elle, il te fera pareil à toi, c'est quelque chose qui c'est logique en fait. Et donc du coup, je sais pas quel privilège elle a cru qu'elle avait en plus, mais elle a pensé peut-être que comme elle était Khloé Kardashian, genre elle avait peut-être un traitement en faveur d'ici. Sauf que non en fait. On parle de Tristan, le gros tricheur quoi. C'est pas dans la petite catégorie, le gars est dans la grande, c'est un des plus grands quoi. Pendant qu'elle était au bord de l'accouchement, le mec il avait des stripteaseuses et tout. Bon de toute façon vous connaissez l'histoire. Donc elle a pris son Instagram pour se justifier là-dessus en disant que oui, elle regrettait pour toutes les pour tous les torts qu'elle aurait causés etc. Mais en fait cocotte, excuse-moi mais là c'est trop tard pour les regrets en fait, c'est trop tard pour les excuses. Quand t'étais en train de faire la vida loca avec lui, t'étais pas en train de penser à l'autre toute seule enceinte qui est en train de vous regarder sur les réseaux en train de vous éclater comme des malades. Donc maintenant c'est trop tard en fait. Donc je vais nexter la partie Khloé parce que franchement saoule. Et la dernière ah non c'est pas la dernière. Je suis folle. Justin Bieber réclame un octogone avec Tom Cruise s'il vous plaît. Donc là c'est parti hein. Là les sessions octogone depuis un moment ça va bon train hein. On a eu Caris et Booba, on a eu Nicki, Cardi B, on a eu qui encore. Là les gens ils sont complètement tarés, ça propose carrément, c'est à dire qu'un jour vous êtes là tranquille, vous entendez votre téléphone en train de sonner, on vous informe que on vous propose un octogone où vous n'êtes même pas au courant en fait. Donc là t'as Tom Cruise qui n'a pas encore répondu à Justin Bieber, je pense qu'il prend carrément pas sa hauteur, je ne pense pas qu'il va répondre non plus, je pense pas qu'il va rentrer dans le jeu. À moins que c'est fait exprès, que ce soit un coup marketing encore, peut-être pour un film ou autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a McGregor qui s'est déjà exprimé sur les réseaux sociaux en disant que il voulait il voulait organiser le combat ou un truc comme ça. Enfin, ils sont dans un délire, les Américains, mais laisse tomber. De toute façon, tu me diras les Français aussi. Mais ça y est, là, tout le monde veut faire des octogones, tout le monde veut se fight. T'es tranquille et puis boum, tu reçois une notif. Je vais te défoncer, etc. Vous vous rendez compte? C'est grave en fait. Et la dernière actu, c'est le retour de la Queen. Donc c'est Nicki Minaj qui fait son grand retour sur Instagram, sur Twitter. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu. Là, elle a écrit Megatron, je sais pas quoi. La fille elle balance des news, elle sait même pas exactement ce qu'il faut dire. C'est un gros bordel, donc attends, je prends mon téléphone, je vais regarder ça, je share le room parce que c'est là-bas que je cherche, que je trouve certaines informations. Par moment, c'est là-bas que je trouve certaines informations. Donc attends, Nicki, elle a dit
faut que je retourne sur Shade Room. Donc Nicki, elle a dit elle a mis un post où elle écrivait Megatron. Donc là les gens ils ont dit ouais ça y est Nicki elle revient et tout. Elle a mis Megatron sur Twitter et Megatron sur son compte Instagram aussi. Donc vous n'êtes pas sans savoir que Megatron c'est le boss dans comment ça s'appelle Transformers. C'est un des robots les plus puissants. Donc vous savez déjà le pouvoir qu'elle a, la Queen hein. Donc voilà, et donc Queen Nicki est de retour. Sinon j'allais oublier, là ça n'a rien à voir mais bon, là on a notre magnifique Beyoncé qui est en train de casser internet avec son look. D'ailleurs je pense que je vais le reproduire aussi sur la chaîne parce que j'ai trop kiffé. Là tout le monde a ce petit truc de Beyoncé, genre la mèche blonde là comme ça, le marron derrière, le dégradé tie-and-dye au fond et tout, au niveau des pointes en façon miel et tout. Et la fille elle est canonissime en fait. Et tout le monde reprend à sa sauce plus ou moins. Et franchement, les gens ils envoient du lourd sur Instagram. Ça leur va super bien quoi, je veux dire. Ressembler à la Queen, ça a réussi à certaines personnes, vraiment. C'était qu'elle balance un truc comme ça et puis ça casse internet direct. Donc là, elle a cassé internet avec son look. Là, tout le monde a pété un plomb en voyant ce look. Ils se sont dit waouh, même moi je fais attends, c'est quoi ce look de ouf quoi. Elle nous a sorti un truc, mais magnifique. Pourtant, moi je suis pas tout le temps à fond sur Beyoncé ou quoi, mais là, franchement. Elle en met plein la vue. Et pour continuer à parler d'elle d'ailleurs, il y a eu des petits problèmes en ce moment avec sa ruche. La ruche elle bourdonne dans tous les sens. La ruche elle est en feu en fait. Quand je vous dis la ruche, c'est les fans de Beyoncé. Et eux c'est des vraies abeilles. Vous avez l'ouvrière, vous avez la récolteuse, vous avez la butineuse. En fait ils sont classés par catégorie. Et dès qu'il se passe quelque chose autour de Beyoncé, et en fait il y a une barrière. La petite ruche de Beyoncé elle est bien solide en fait. Franchement c'est Behavior ou je sais pas comment vous les appelez là, ils sont complètement tarés. Donc il y a une vidéo qui a circulé il y a pas très longtemps de Beyoncé, Jay-Z et une autre dame en fait. Et en fait Beyoncé elle était hors de la conversation quoi, je veux dire elle était au milieu. Mais la fille s'adressait, la dame s'adressait à Jay-Z. Du coup quand les abeilles de Beyoncé ont vu ça, elles ont commencé à menacer la dame là en question. Ils l'ont menacée de mort et tout, mais what? Ils sont complètement tarés les behaviors là, complètement fous. Donc du coup Beyoncé a dû s'emparer de ses réseaux sociaux pour calmer sa ruche, pour dire à ses fans de se calmer. Enfin voilà quoi, on fait pas ça, on menace pas les gens de mort. Parce que Beyoncé n'est pas introduite dans une conversation en fait. Vous savez même pas dans les aboutissants d'une situation et vous faites ce genre de choses. Mais ça va pas, franchement faut arrêter. Donc voilà, j'ai fait le tour sur l'actu. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur l'actu, donc franchement c'est chaud quoi. Mais voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre meilleur pouce bleu parce que voilà c'est ce qui me permet de faire des vidéos quoi. Je me dis si vous likez, ça veut dire que vous aimez et donc ça me donne plus l'envie de faire d'autres vidéos. Donc voilà, je vous dis à très vite et jusque là, portez-vous bien. Bye.